Bienvenue ici à notre un match un match qui est avec des paires mixtes, donc qui mélange la classe BC4 avec la classe ouverte. Donc c'est une partie qui est amicale entre ces deux groupes. On n'aura pas de commentaires sur la partie, mais je vous invite quand même à regarder et voir. Vous allez pouvoir vraiment témoigner du bon jeu ici avec les BC4 et la classe ouverte. Donc, bon match.
Une minute. C'est toi qui est arrivé juste à temps dans la salle d'appel. Ok. J'étais pas sûr. Oui. 15 secondes. Please.
seconds, Chloe. Can you make it? Point blue, 1 point blue. 1 minute.
15 secondes. Là, je te tolère, mais normalement, si tu rentres en retard, tu peux pas. Normalement.
Et bonjour à tous. Donc ici nous sommes en troisième manche dans un match qui on a à la fois les classes ouvertes, les BC5 et les BC4 qui ont été mixées. Donc on a 2 points pour les rouges. Donc c'est un score de 6-1. Ici nous avons Julian qui joue avec une joueuse de Colombie-Britannique. J'ai pas mes fiches ici. Et en face on a Alexandre avec Greg Gori-Chiobanou qui est le frère de Julian. Donc on a eu une manche serrée ici, une quatrième manche qui se prépare. Ça va être difficile pour les Bleus de revenir dans ce match. So here we have a mix of BC4, BC5 and open class with Julian who is playing with a girl from BC and against Alexandre Lemaire and Greg Chiobanou with the blue. Score is 6-1 for the red. So it was been probably difficult for the blue to come back in this game. We will see what they are able to do. So the decision by the organization and coaches was to mix pairs and teams to have a more challenge competition, and that was fun. The opportunity for some player to play with for example here with Julian, who is a Paralympian, so it was a great experience for her and some good learning experience for the future about strategy and the different type of shot you can execute during a game, a pair game. Donc ici un match de double, à différence de l'individuel, donc on a le même nombre de balles. Par contre les joueurs sont dans des boîtes 2, 3, 4, 5 et 6, non 2, 3, 4, 5. Donc ça donne des opportunités d'angle plus intéressantes pour aller jouer sur le jack, et chaque joueur a 3 balles. Donc ici on a Greg qui va faire une première balle et il colle le jack. Très difficile en double de faire une première balle qui va bloquer complètement l'équipe adverse, justement par rapport aux questions d'angle que je parlais juste avant. So here we have Greg who play a good first ball, stick to the jack. It's really difficult in pairs to block all the opponent because they have a lot of angle. So probably Julian's going now for an opening shot, like try to get out the blue from the jack. Oh no, he go just for a placement. Yeah, he was full open. So probably want close game. Yeah, but they're leading by 5, so if the game stay tied, they have no more opportunity for a lot of points. It was a smart decision. So score is 1-1. So when it's a tie, it's the same team who play again. Donc ici on voit Julian qui a décidé d'aller avec un placement. Le cochonnet était assez ouvert. Il n'a pas repris le point, par contre le score était 1-1. C'est une égalité, donc c'est la même équipe dans ce cas-là qui va rejouer. Donc ici les rouges. Si l'égalité continue, ça va être au bleu de jouer à ce moment-là. Oui, donc l'égalité a persisté. Donc maintenant on alterne tant que l'égalité dure, et donc c'est les jeux qui jouent à ce moment-là. So we see here the tie is continuing. So now we alternate the throw until the tie is broken. So now it's blue turn. Maybe you can try to get out the red from the jack. Yeah, little bit. Push the red little bit and stay in front. And retake the point. Donc on a vu ici Greg qui a déplacé la balle rouge qui était en avant, ce qui a permis de la décoller du jack. Donc maintenant c'est point bleu. Donc au rouge à jouer. Très beau lancer de Greg, parce qu'en plus de décaler la balle rouge, sa balle est restée en avant. Fait qu'il bloque toute opportunité pour
la joueuse 601 de pouvoir aller sur le jack. Donc ici, Julian pourrait aller avec un lob pour ouvrir le jeu. Mais en même temps, comme je disais tantôt, le score est large, fait qu'ils peuvent aussi décider d'aller en défensive. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire ici. So here the blue is scoring. So the red can go for defense because they lead by 5. And I think she tried to push the red probably. Now we will see what Julian can do in this situation. Probably try to little push on the red. Yeah. So I think it's enough. Yep, it's enough to retake the point. So une petite poussée ici de la part de Julian, juste suffisamment pour pousser la rouge et décoller le jack de la bleue pour reprendre le point. On crée un revirement, on garde le contrôle, on fait lancer les balles à l'adversaire. On garde ça serré, on mène par 5 points, pas de prise de risque. C'est très bien stratégiquement, très bonne décision. Ici Greg c'est pareil, même chose, on pousse la bleue, décale un peu le jack, on décolle le jack de la rouge, on va chercher le point, peut-être une mesure de Louis Martineau, un arbitre du Québec, ici, qui est aussi entraîneur, c'est lui qui s'occupe des athlètes du club des Lions de Québec, très impliqué. Sa fille Marie-Lou Martineau est une athlète BC3. So here we have a measurement of Louis Martineau, who is a referee. He's really implicated in the Quebec City. He's the coach of the club here, and he's the father of Marie-Lou Martineau, who is a player in BC3 category. So that's the last ball of the red. So here the game is to stay close to the jack, not opening now because we don't let the opportunity of the blue to make points. And so Julian go with a lefty shot on the back protection to prevent a lob and to prevent like more points going by the blue and try to limit them to 1 point. Fait qu'ici on a vu un placement de la main gauche de la part de Julian pour faire une protection arrière, pour éviter empêcher une opportunité de lob qui pourrait permettre d'aller chercher plus de points de la part d'Alexandre et donc de limiter cette manche à 1 point pour les bleus, peut-être 2. Je ne sais pas à quel point la rouge sur le côté est proche du cochonnet. Alexandre est un joueur BC4, probablement c'est son dernier tournoi en tant que BC4. On voit donc c'est un athlète qui a la dystrophie musculaire, donc dystrophie musculaire, c'est un handicap évolutif et on voit c'est difficile pour lui de lancer. Il va probablement donc transitionner dans la catégorie BC3. Un beau ricochet ici pour aller justement se faire une protection arrière qui peut donner une opportunité de lob. Pour aller chercher plus de points et créer de l'espace. On va voir ce que ça peut donner. So Alexandre here just did a good ricochet to avoid the back protection of the red, so he can maybe try a lob to create some space and try to do more points. I don't know if it's able to do that. Alexandre has a muscular dystrophy and it's his last tournament in BC4 category. He wants transition in the future in the BC3 class, where he has more chance to perform in the future. That's the reality in boccia athletes. Some of them are degenerative handicap, and they should adjust style of play and class depending of the evolution of the handicap. Donc en boccia, on voit souvent ça, là, des différences, des déficiences qui évoluent. Et donc il faut faire des choix. Déjà, il faut adapter le style de jeu en fonction de l'évolution du handicap. Et donc comme Alexandre, des fois ça demande aussi de changer de catégorie. C'est ce qu'il va faire dans le futur.
il va jouer BC3 avec une rampe. Il aura beaucoup plus de chances donc de pouvoir performer dans cette catégorie. Donc ici on a une mesure, je pense que c'est un point bleu, on va voir si... un point bleu, exactement, donc un point bleu, donc victoire 6-2 des rouges. So it's one blue, so it's a 6-2 victory for the red. Good game here, good end, tie game. So yep, thank you very much for listening and be there, and we see you in the next round with Monique, she's back. Fait que merci beaucoup d'être avec nous et on vous retrouve pour la prochaine ligne avec Monique. À bientôt.